J'arrive dans la 150e première partie de ma vie et j'ai un aveu à vous faire. J'étais, je suis et je pense que je resterai encore longtemps passionné de merde. J'ai développé une passion inconditionnelle pour la merde. Je ne suis pas le seul, hein. L'ensemble de mon équipe a été contaminé par le sujet. Les eaux usées, la protection de l'environnement, des thématiques qui ont fait ma passion en fait. Et de tout temps, j'ai été toujours passionné. La passion m'a permis de jamais travailler. En fait, la passion est tellement forte qu'elle a anéanti toute notion de travail. Et donc, depuis des années, je développe cette thématique. Le problème, c'est que j'en ai même pas honte. Le pire du pire, c'est que j'en suis presque fier. Diarrhée, dysenterie, choléra, des maladies mortelles, directement liées à l'omniprésence des eaux usées dans l'environnement immédiat de certaines populations. C'est une catastrophe sanitaire énorme et tellement puissante que depuis des années, l'Organisation des Nations Unies a décidé d'inscrire l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les fondamentaux des droits de l'homme. Mais ça n'a pas suffi, en fait, parce que pas grand-chose n'a changé. En Afrique subsaharienne, 7 enfants sur 10 meurent avant l'âge de 5 ans. Ce problème est directement lié à la contamination de l'eau potable et à l'absence totale d'assainissement. Et en fait, je me pose la question de savoir si ce problème d'eau potable contaminée et d'absence totale d'assainissement est réservé uniquement aux pays en développement. Ou plutôt si, hein, je sais. Croyez-moi, j'en suis sincèrement désolé. Un jour, j'ai compris que rien n'est pollution et tout potentiellement peut le devenir. En fait, la pollution n'existe pas. Prenons un exemple. J'ai un ami à moi qui s'appelle Christian, c'est mon voisin et c'est mon ami. Il est berger. Il a 700 brebis et tout autant d'agneaux. Et tous les jours, il met les brebis la nuit dans une bergerie. Et tous les jours, il met de la paille sur le sol. Et tous les jours, les moutons mettent de la merde sur le sol. Et lui rajoute de la paille et eux rajoutent de la merde. Et de la paille et de la merde. Ça crée un millefeuille, un peu dégoûtant, mais un millefeuille à l'intérieur de cette bergerie. Et au bout de plusieurs mois, eh bien, il s'aperçoit que le plafond de la bergerie descend vers le sol. Ou peut-être que c'est l'inverse. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il faut curer la merde. Donc là, il rentre avec son tracteur, avec un godet à l'avant, et il va curer tous ces éléments et il les met à l'extérieur, juste devant la bergerie. Et après, il a deux solutions, hein. Soit il laisse tout ce tas de millefeuilles pourrir, et dans ce cas-là, la pluie va tomber dessus, ça va créer des jus extrêmement pollués, et tout ça va arriver au milieu naturel, à la rivière ou au ruisseau, et créer une catastrophe environnementale. Au lieu de ça, il le met dans ce que vous voyez ici, qui est un épandeur à fumier, et cet épandeur va lui permettre de répartir tout ce gâteau dans les prairies qui vont être mangées l'année prochaine par les brebis également et par les petits agneaux. Et en fait, c'est un retour aux sources, en fait. On se sert du déchet pour repartir, en fait, dans l'endroit qui va créer la richesse et qui va créer la nourriture. Prenons un autre exemple. L'oxygène. L'oxygène est indispensable à nous tous, hein. Dans l'air que l'on respire, il y a 21% d'oxygène. Et cet oxygène-là qui est indispensable à notre survie, amusez-vous à mettre un masque et à la respirer pure. Très rapidement, l'hyperoxygénation va vous faire perdre connaissance. Et si vous insistez, peut-être va vous faire perdre la vie. En fait, vous voyez comme quoi des éléments peuvent être tour à tour catastrophiques et indispensables dans le milieu dans lequel on met cet élément. Je vais prendre un dernier exemple. Moi, j'habite à côté d'un étang qui s'appelle l'étang de Berre. C'est un étang salé, hein, qui est directement relié à la mer par Martigues. Et dedans, à l'intérieur de cet étang, il y a une flore et une faune marine, aquatique marine, qui vit dans l'eau salée. Et juste à côté, vous voyez que les hommes, il y a pas mal d'années, ont construit une centrale hydroélectrique. La centrale hydroélectrique, elle est intéressante parce qu'elle produit de l'électricité
propre et durable. Alors pour ça, pour l'alimenter, eh bien, ils ont dévié les eaux de la Durance pour les amener jusqu'à cette cascade là, pour l'amener dans les turbines, faire tourner les turbines et produire cette énergie. Pour l'instant, tout est propre. Mais en fait, cette eau propre et douce a un gros problème, c'est qu'elle arrive dans un milieu salé. Et la densité de l'eau, suivant sa salinité, va changer. Et donc, ça fait une stratification de la salinité de l'eau à l'intérieur même de l'étang. Et donc, les poissons savent plus où ils habitent. Parce que tour à tour, en fonction de la profondeur de nage, ils sont dans de l'eau douce et dans de l'eau salée, dans de l'eau douce et dans de l'eau salée. Et là, vous voyez comme quoi une eau propre et douce va devenir une catastrophe environnementale parce que le milieu naturel n'est pas capable de l'admettre. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple en fait, hein, que tout peut potentiellement être intéressant ou catastrophique. Mais on peut inverser, on peut regarder les choses un petit peu différemment. S'il suffisait de changer son regard sur les problèmes pour éliminer les problèmes. Et c'est ça justement la chose merveilleuse qu'on a réussi à faire. On a changé notre regard sur les eaux usées. Et instantanément, dès qu'on a considéré les eaux usées comme une ressource indispensable à la production, eh bien alors à ce moment-là, le problème, en un instant, il a disparu. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. En fait, tout le monde peut faire cette démarche. Un jour, j'ai répondu à un appel d'offres d'une grande banque publique d'investissement qui avait un thème. La thématique, c'était agriculture et innovation. Alors là, on s'est pointé un petit peu naïvement, mais avec beaucoup d'humour. Et on a dit, non, on a inventé un nouveau métier. Le métier d'agriculteur dépollueur. Alors là, on ne disait pas qu'on allait créer et produire des carottes ou des bananes. Non, on allait être rémunéré pour produire de la dépollution. Beaucoup d'agriculteurs à cette époque étaient accusés d'être des gros pollueurs. Je crois que vous connaissez un petit peu le sujet. Mais en fait, nous, on a créé ce métier pour montrer qu'on pouvait faire autre chose avec l'agriculture. Et donc, on a mis l'innovation au service de l'environnement. Alors quand on a annoncé ça devant les banquiers, ils ont dit, oh, dans la même phrase, vous avez dit deux gros mots. Environnement et innovation. Ah oui, l'environnement, ça intéresse personne. Hein. L'environnement, à part les éleveurs de chèvres dans le Larzac, ça intéresse pas grand monde. Et l'innovation, vous vous rendez compte, Monsieur Benayoun, l'innovation, c'est égal à risque. Et nous, en tant que banquiers, on n'a pas été programmés pour prendre des risques. Donc merci et au revoir. Ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Et on est passé du coup du statut de doux rêveur à acteur d'une problématique incroyable. Donc finalement, cette actualité brûlante, elle est devenue essentielle et on a décidé de créer notre nouveau métier, notre métier d'agriculteur dépollueur. On a créé le bambou assainissement. Le bambou assainissement, c'est une technologie qui est fondée sur la nature. À cette époque, moi, je rentrais de la Réunion, où j'avais vécu, et je me suis intéressé en fait aux technologies fondées sur la nature avec la phytorémédiation. La phytorémédiation, c'est l'ensemble des technologies où le vivant va servir dans son environnement. Et les technologies de phytorémédiation, elles existaient dans le nord de l'Europe et aux États-Unis. C'était utilisé avec du saule, peuplier, eucalyptus. C'était des plantes qui étaient intéressantes, mais qui n'étaient pas fantastiques, parce qu'il y avait des grandes périodes végétatives. Il y avait des problèmes d'adaptation de cette plante. Tantôt il y avait trop d'eau, tantôt il n'y avait pas assez d'eau. Après, il y avait des périodes végétatives et des périodes où il y avait plus de feuillage dans les arbres. Donc plus de photosynthèse, plus d'évapotranspiration. Et là, on a fait cette chose assez magique. On a simplement changé de plante. Moi, je m'étais passionné pour les bambous. Et finalement, j'ai utilisé cette plante, le bambou géant, pour pouvoir l'intégrer dans cette technique de phytorémédiation. Alors là, le bambou a commencé à nous faire cadeau sur cadeau, parce que c'est un matériau à très très forte valeur ajoutée. On a intégré cette technologie qui est très très intéressante sur l'oxygénation du système racinaire. En fait, le bambou a des canaux aérifères à l'intérieur qui vont oxygéner les racines, et sur ces racines, on va développer des mycorhizes. Des mycorhizes, ce sont des champignons microscopiques qui sont indispensables au développement des bactéries. Et les bactéries, comme vous le voyez, elles vont dégrader la matière organique. Ces grandes chaînes carbonées, qui ne sont pas absorbables par les plantes, vont être dégradées, les bactéries vont faire des sessions moléculaires et vont manger les liaisons pour transformer en faisant du NPK. NPK, azote, phosphore, potassium. C'est les nutriments des plantes.
Donc vous voyez qu'en dégradant, en fait, le premier rôle de la plante, ça a été d'oxygéner ces bactéries, qui sont les mêmes bactéries qui sont utilisées dans les stations classiques. Son deuxième rôle, ça a été de prélever les éléments minéraux pour produire de la biomasse. Je vous rappelle que dans toutes les technologies d'assainissement, toutes les technologies génèrent des boues d'épuration. Et ces boues d'épuration, c'est un nouveau problème. En fait, on élimine un problème pour créer un nouveau problème. Et finalement, des fois, même dans des situations d'insularité, le nouveau problème, il est encore plus difficile à éliminer que le précédent problème. Là, en fait, la résultante de la dépollution, au lieu que ce soit de la boue, c'est du bambou, c'est de la biomasse. Et cette biomasse-là, elle est très intéressante parce que derrière, on va pouvoir la valoriser. Et ce bambou, il va jouer un troisième rôle extrêmement intéressant, qui est l'absorption de l'eau. Vous voyez les petites gouttelettes H2O. Il va prélever l'eau également et il va aller l'évapotranspirer par son feuillage. En fait, son feuillage, c'est un feuillage permanent et très développé. Il va pouvoir évapotranspirer, ça veut dire rejeter uniquement la molécule H2O, c'est-à-dire de l'eau distillée. Donc vous voyez, on a fait une technologie qui va réussir à faire du zéro production de boue et zéro rejet en milieu naturel. Il y a un tuyau d'entrée dans notre station d'épuration, mais il n'y a pas de tuyau de sortie. Le tuyau de sortie, c'est le feuillage. C'est ce qu'on appelle l'eau verte, l'eau qui va rester sur le territoire, l'eau qui va créer de la rosée, de la pluie, l'eau qui va être utile pour le milieu naturel. Et ce bambou derrière, il n'a pas fini de nous étonner. En fait, on va pouvoir le récolter, le couper, et derrière le valoriser. Alors la valorisation qu'on essaye de développer, ça pourrait être de faire du biochar. Le biochar, c'est un élément extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un élément qui va pouvoir être transformé en injectant de la vapeur pour pouvoir faire derrière du diamant noir. Le diamant noir, c'est du charbon actif. Et ce charbon actif, il va être très intéressant parce que derrière, il va nous permettre de rester dans le même secteur de l'eau et de faire de la potabilisation. Quand on passe de l'eau souillée, de l'eau polluée, avec des métaux lourds, des éléments médicamenteux, des éléments traces métalliques, la chlordécone, tous ces éléments vont être absorbés par la matière, par le charbon actif, et on va pouvoir créer de l'eau potable. Vous voyez, c'est incroyable en fait. La solution était dans le problème. Avec des eaux usées, on a réussi à rester dans le même secteur pour créer la solution pour potabiliser de l'eau. Alors vous voyez bien en fait tout ce programme, qui est un programme très ambitieux, il a une vraie connotation politique, humaine et environnementale. Alors là, il faut que je me transforme. Je ne sais pas si on peut m'amener un pupitre, parce que ça va m'aider. Ah, vous avez même prévu la veste. Alors, attention. Moi, ce projet, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout, dans le monde entier, pour porter ce projet et pour gagner. À connaître quand ça saute, attaquer Pep. Moi, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire savoir. Parce que c'est notre projet. Vive l'assainissement et vive le bambou.